préserver votre paix intérieure. N'acceptez jamais d'endosser les blessures ou les traumas de tierces personnes, que ce soit un proche ou peu importe qui c'est. Non, on n'est pas des thérapeutes, encore moins des si à vouloir sauver tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des personnes toxiques. Ces personnes qui nous bousillent la vie, ces personnes qui peuvent nous détruire à petit feu si on ne sait pas les gérer. Alors je vous aurais dit de couper les ponts avec ce type, de n'avoir aucune relation avec ce genre de personnes. Mais ce n'est pas toujours facile, surtout quand il s'agit d'un proche, d'un partenaire, en gros d'une personne dont vous ne pouvez pas vous en passer, que vous ne pouvez pas couper les ponts avec, quoi. Il peut s'agir soit d'une mère, d'une tante, ou je sais pas moi, d'un oncle, d'une cousine, enfin voilà quoi, quelqu'un de votre entourage. Et là, la meilleure chose à adopter, c'est d'avoir les clés pour vivre avec sans vous ruiner. Alors, ce qu'il faut comprendre en premier temps, c'est que les personnes toxiques ne sont pas forcément mauvaises. Oui, ça paraît contradictoire, mais vous allez comprendre pourquoi je le dis. En fait, leur comportement découle surtout soit d'un trauma, soit d'une enfance difficile, de déception, de trahison, voire même d'une séparation douloureuse non digérée. Mais le fait de comprendre tout cela, enfin, l'origine de leur toxicité ne justifie pas le fait de devoir subir leur comportement. C'est d'ailleurs le but de cette vidéo, vous expliquer, vous donner les solutions à adopter face à ce genre de personnes. Là, je vais vous donner les signaux que l'on retrouve que chez les personnes toxiques afin que vous sachiez les reconnaître. Une personne toxique a tendance à extrapoler, que ce soit un fait ou un acte. Elle est tout le temps dans les détails, donne de l'importance à de petites choses. Et elle a également ce côté paranoïaque à se faire des idées noires. Tu dis A, elle interprète B. Tu fais une chose. Elle a tendance à imaginer toute une histoire derrière. En fait, elle se fait des idées sans vraiment vérifier derrière. La personne toxique a également ce côté à se sentir supérieure aux autres. Vous allez le remarquer quand vous échangez avec ce type, comment elle se parle de toutes les bonnes choses, comment elle est issue d'une bonne famille et pas les autres, comment elle est bienveillante et pas les autres. Enfin, c'est tout le temps elle. Et je vous assure que c'est loin d'être la confiance en soi, mais plutôt un vide qu'il ou elle essaye de combler. La personne toxique est également victime. Dans toutes les situations, elle sait carrément comment se victimiser. C'est-à-dire, elle ne se remet jamais en question, elle se dit jamais bon, ok, voilà, ça s'est passé comme ça, voilà ma part de responsabilité, voilà ce que j'ai fait, voilà si. La personne toxique, c'est pas le cas. En fait, c'est tout le temps les autres, c'est de la faute aux autres, elle n'a rien fait, elle est bien, elle est, enfin, je sais pas quoi, elle est gentille, c'est les autres qui sont méchants. Vous voyez un peu le truc. La première solution à adopter face à ce genre de profil, c'est de ne pas prendre leurs faits et actes personnellement. C'est-à-dire, tu te dis, bon, ok, c'est une personne en souffrance qui essaie de me transmettre ses insécurités et cela va te permettre d'adopter une certaine neutralité face à tout ce qu'il raconte ou fait. Le fait de savoir ça va te permettre d'avoir une certaine résilience, une certaine empathie vis-à-vis d'elle-même. Et au lieu de t'irriter ou de t'énerver face à son comportement, tu te dis, bon, c'est pas une personne normale avec laquelle il faut entrer en conflit. La seconde attitude à avoir, c'est de ne pas essayer de la changer. Croyez-moi, vous n'allez jamais y arriver. Le but ici, c'est de toi te protéger et de ne pas essayer de le ou la sauver. Tu peux t'épuiser à vouloir lui faire comprendre son comportement puisque la personne elle-même, elle se croit irréprochable, impeccable, rien à se dire elle-même. Donc, dans ce cas, je vous conseille d'abandonner. N'essayez pas de le contredire, n'essayez pas non plus d'être tout à fait d'accord avec elle, parce que ça aussi, ça peut créer des séquelles. Donc, ne vous tâchez pas de la changer. Vous devez avoir une certaine limite, c'est-à-dire vous êtes là, mais vous n'êtes pas là, vous l'écoutez, mais vous ne l'écoutez pas. Est-ce que vous comprenez? Et pour finir, n'entrez jamais dans leur jeu. Elle te cherche, ne lui donne pas l'occasion de déverser son venin sur toi. En fait, quand il s'agite ou qu'elle t'accuse, essaie de créer des problèmes ou quoi que ce soit, tu restes calme et serein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne toxique se nourrit souvent de tes réactions.
Et le fait de lui donner ce pouvoir sur toi, à chaque fois qu'elle dit ou fait quelque chose, tu prends personnellement, tu rentres en conflit avec elle, ça, tu risques de encore plus accentuer son comportement. Donc le mieux c'est de garder le silence dans toutes les situations. Ne laisse aucune émotion apparaître en toi face à leurs attitudes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au fil du temps, quand ils se rendent compte que rien ne t'attend venant de lui ou elle, elle va faire table rase, elle va abandonner et te laissera tout tranquille parce qu'il se dit, bon, elle c'est pas ma cible parfaite. Comme je vous dis tantôt, elle se nourrit de tes réactions et si malgré tout ce qu'elle fait, tu ne réagis pas du tout, ça les déstabilise et ils perdent tout pouvoir sur toi. En tout cas, restez vous-même, préservez votre paix intérieure, n'acceptez jamais d'endosser les blessures ou les traumas d'une tierce personne, que ce soit un proche ou peu importe qui c'est. Non, on n'est pas des thérapeutes, encore moins des psys à vouloir sauver tout le monde. C'est compliqué partout. Certains arrivent à canaliser leurs émotions, d'autres encore moins. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère également que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager en tout cas vos expériences avec une personne toxique, si vous en avez eu bien évidemment. Je me ferai le plaisir de vous lire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle pépite. Bye bye.